et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers des trucs et astuces que je te partage. Alors, bienvenue pour probablement la dernière fois à bord de mon voilier en plein cœur des Bahamas, accompagné de Vachel, qui est ma mascotte, qui travaille avec moi tous les jours et qui est le toutou préféré de mon fils de 8 ans. Donc, je fais comme du gardiennage. Alors, sur cette note personnelle et avec un peu d'humour, je t'invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadasser.com. Et non, tu ne trouveras pas d'informations sur Vachel, mais bien sur tous les trucs et astuces que j'ai à te partager supplémentaires. Donc, on parle ici de mes gratuités de formation, mais aussi, on parle aussi de mes services en dessin de bâtiment que j'offre pour des plans de construction-rénovation résidentielle. Alors, va voguer sur mon site et amuse-toi bien. Puis si tu as des questions, ben, n'hésite pas, tu m'écris. Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment la fenêtre flottante. Ça, c'est un petit peu associé aux onglets que vous avez quand vous ouvrez des nouveaux dessins. Alors, je te partage. Alors, voilà. Donc, on a vraiment plusieurs onglets. Les onglets sont toujours manipulables. Quand on garde enfoncé le bouton de gauche de la souris, on peut les déplacer ainsi. Mais aussi, on peut également les détacher pour avoir deux facettes différentes. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la séparation des onglets. Donc, pas des onglets, mais du model space. Fait que souvent, je vais travailler avec le plan versus l'élévation. Bien, tu peux faire exactement le même principe avec deux dessins. Donc, une référence, évidemment, je n'ai pas d'exemple, mais je travaille entre autres avec un client que lui m'offre toujours des références pour pouvoir bien gager ses demandes. Donc, j'ai toujours un dessin référence et le dessin maître avec lequel je travaille. Donc, j'aime bien voir le dessin référence dans mon autre écran, parce que mon autre écran a toutes, mettons, les properties, toutes les tools palettes, etc., sont dans l'autre écran pour faciliter mon travail. Donc, j'aime bien garder un onglet que j'ai toujours à naviguer pour glisser ou autre, ou voir des comparaisons. Donc, vous avez qu'à tenir enfoncé le bouton de gauche de la souris et le glisser en dehors de la tâche qui est juste ici. Évidemment, cette fenêtre-là, elle est malléable et elle utilise exactement les mêmes commandes que le AutoCAD de base. Ce que je m'amuse souvent à faire, c'est la glisser dans l'autre fenêtre. L'avantage que ça nous apporte, c'est qu'on peut dessiner sur les deux en passant et non pas en voguant d'un onglet à l'autre et en ne voyant pas forcément toute l'information dont nous avons besoin. Quand on a fini de l'utiliser pour raison X, on n'a qu'à regarder, encore une fois, tenir enfoncé le bouton de gauche de la souris et le reglisser à sa place, tout simplement. Alors voilà, une petite capsule bien courte, mais je pense qu'il peut aider dans certaines situations de travail lorsque on travaille avec des clients qui ont plusieurs dossiers à gérer ou plusieurs dessins à gérer ou peu importe votre méthode de travail, mais j'espère que cela vous sera bien utile. Donc, sur cette dernière note, je vous dis à la prochaine capsule.